sommaire de cette édition, démantèlement d'un centre en construction pour la lutte contre la propagation du coronavirus par des habitants de la commune de Yopougon à Abidjan. Nous y reviendrons. La Fondation Maria Rosa Mystica manifeste son indignation face à l'essai du vaccin contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Des détails tout de suite dans notre édition. Madame, Monsieur, bienvenue à notre journal. À Abidjan, des habitants de la commune de Yopougon ont violemment démantelé dans la nuit du 5 au 6 avril un centre en construction pour la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce acte serait justifié par le fait que ce centre soit beaucoup plus proche des lieux d'habitation. Notre équipe de reportage Walter Kofi et Richard Akeke ont fait le constat, commenté par Daniel Kodjo. Ces images amateurs diffusées sur Internet ont choqué les Abidjanais. Dans la commune de Yopougon, le centre de dépistage volontaire au Covid-19 en construction a été démantelé et incendié. C'est un quartier d'habitation. Ce lundi matin, les traces de l'incendie sont encore visibles au stade de la BAE à Yopougon-Toit-Rouge. Un doigt accusateur est porté vers les riverains qui refusent la cohabitation avec d'éventuels malades du coronavirus. Les autorités sanitaires ont relancé les travaux de reconstruction du site sous la protection des forces de l'ordre. Quand soudain, la situation vire à l'affrontement. Après quelques heures de gaz lacrymogène contre jet de pierre, le calme est revenu au stade de la BAE. Chacun y va de son commentaire. Nous, en centre-ville comme ça, nous on est là, on habite à côté. Puisqu'on dit les trucs là, les maladies, ça se contamine par l'air qu'on respire. Ça peut nous contaminer aussi. Nous quand on voit ça vers la brousse, c'est-à-dire vers la brousse, bon, en tout cas, je ne sais pas où les Banco, je sais pas. Ils devraient faire ça un peu partout où ils veulent, mais pas en centre-ville. Comment on appelle, c'est pas comme on est contre de dire que non, il ne faut pas installer maladie ou bien, comment on appelle ça, hôpital, c'est pas ça. Mais au moins ici, là, c'est un centre-ville et puis c'est où on habite. En temps normalement, on devait prendre un côté de, au moins peut-être dans la forêt, on crée un truc et puis on installe les maladies là-bas. Bon, ici là, c'est une centre-ville, nous tous on est auprès de ça, personne n'est malade. Bon, vous allez venir avec la maladie encore vers nous. Moi-même, voilà mon magasin, il y a mon magasin vert, il y a mon magasin devant là-bas. Ils m'ont rien dit, mais moi je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils disent que non, que c'est un truc dépistage. Nous n'avons rien dit, rien du tout. Oui, je voulais dire à tous les jeunes en général et en particulier aux jeunes de Yopougon que c'est main dans la main qu'on peut réussir à gérer cette situation de crise sanitaire mondiale. Moi, je voudrais donc demander à tous ces jeunes de faire preuve de maîtrise de soi, de se calmer, pour qu'ensemble, on puisse sortir de cette crise qui sème une inquiétude généralisée, qui a stoppé les activités des uns et des autres. Et puis, regardez aussi, ce qui aussi est en train de se passer, c'est la frustration des populations. Parce que même les mesures gouvernementales ne sont pas bien ressenties au niveau de la population. Donc, il y a la frustration. Et puis, il y a le manque de confiance de la population en l'État. Se poursuivre. Néanmoins, nous avons essayé de leur faire comprendre avec l'appui du préfet qu'il ne s'agissait pas de venir confiner des malades là-bas, mais plutôt un centre de prélèvement qui allait permettre de connaître le statut des uns et des autres afin d'éviter une grande propagation de la maladie. Et que ce centre de prélèvement est d'abord, par sa proximité, est un atout pour eux, parce qu'ils pourront à tout moment, en cas de survenance des signes qu'on nous présente régulièrement à la télé, des tours de fièvre ou d'étouffement ou d'éternuement répétés, ils pourront rapidement venir à un centre de proximité, se faire dépister. Cela va éviter, si s'avérait que c'était des cas positifs, cela va éviter la propagation au niveau de leur quartier. Cela dit de vraiment s'impliquer dans le processus et que quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde entier, il est important que nous, qui sommes les pays qui n'avons pas ces moyens comme ces pays développés, qu'on puisse mettre la prévention en avant.
Le préfet d'Abidjan a réussi à ramener le calme dans la commune de Yopougon, mais une question reste sur toutes les lèvres. À qui la faute? Au gouvernement qui ne manifestement n'aura pas réussi sa communication de proximité avant l'installation du centre, ou aux populations de Yopougon qui ne comprennent rien à rien que le coronavirus est une pandémie internationale qui ne trie pas. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire se serait illustrée comme l'un des rares pays au monde à voir sa population s'opposer aux mesures de précaution mises en place pour leur bien. C'est bien dommage. Et depuis l'avènement du coronavirus en Côte d'Ivoire, les autorités s'efforcent chaque jour de faire le point de la situation aux populations. Ce lundi 6 avril, elles se sont prononcées sur le sujet à l'occasion d'un point de presse suivant. Ce qui s'est passé à Yopougon, le site était sécurisé, il y avait un groupe d'intervention, mais le nombre de personnes en furie qui ont débarqué sur ces sites sans prévenir dépassait les capacités des agents qui étaient sur place. Vous me direz, mais pourquoi ils n'étaient pas en nombre suffisant? Mais c'est ce que je vous dis. Si on était venu avec les forces de sécurité en très grand nombre, ça allait être suspect. C'est lorsque, et ça a été très rapide, ces choses-là ne durent pas toute une journée. Ça a été très rapide. La preuve, ce matin, ceux qui se sont essayés à la même manœuvre en ont eu pour leur compte. C'est dommage qu'on parle comme ça. Mais il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faut que chacun comprenne la nécessité et le bien fondé de toutes les mesures que le gouvernement prend pour nous protéger, nous tous. L'action du gouvernement a été mise en cause dans ce qui s'est passé à Yopougon, dans les événements de Yopougon. Une partie de l'opinion accuse le gouvernement de ne pas avoir communiqué. Il faut qu'on fasse, dans cette période hypersensible, qu'on fasse attention à la manipulation et à la désinformation. Ceux qui s'essaient à ce jeu sont, d'un point de vue national, on peut encore les traquer, mais d'un point de vue international, c'est de là que vient la majeure partie de nos des différents détracteurs de l'action gouvernementale, certains de nos concitoyens à l'extérieur. Il faut qu'ils comprennent que autant ils s'essaient à cet exercice, autant ils mettent en danger la vie de nos concitoyens, de leurs parents. Personne ne gagne dans cette opération d'attaque ou de cibler, grouper, etc. La seule initiative qui vaille, le seul mot d'ordre qui vaille, c'est l'union. La population africaine cobaye des prochains essais de vaccins contre le coronavirus. Cette affirmation s'est récemment propagée au niveau international et a créé un scandale sur les réseaux sociaux après un échange entre deux scientifiques français sur la chaîne de télévision française LCI. Face à cela, plusieurs Africains ont crié leur indignation. Au nombre de ceux-ci, Lucien Kwasi Kwadio, il est président de la fondation Maria Rosa Mystica. Il s'est prononcé au micro de Tima Traoré. Il y a la maladie, je ne dis pas non, je ne dis pas le contraire. Mais où on doit faire le test, c'est en Europe là-bas. C'est en Europe que ça tue. Vous voyez, quand vous vous réveillez matin, bonne heure, quand vous regardez sur les chaînes étrangères, c'est là-bas que les gens nous disent les chiffres du mort. Et moi, à mon avis personnel, s'il veut tester les vaccins, c'est en Europe là-bas qu'il doit tester pour voir si ça marche avant d'envoyer ça en Afrique. L'Afrique n'est pas un pays de poubelle. Ce monsieur, il s'est foutu des Africains. Et de grâce, moi, je tenais vraiment à faire un appel au notre chef d'État, notre dirigeant, de prendre acte de cela. C'est bien, l'Afrique, ce que les gens disent, nous sommes un pays africain pauvre. Les gens utilisent notre pauvreté pour envoyer les trucs qui ne sont pas faisables. Et nous, en tant que jeunes, en tant que génération, en disant non cela. Et c'est mon point de vue que je donne. Mais le reste, c'est les dirigeants qui doivent le prendre. Mais moi, en tant que jeune africain, j'aime mon pays, j'aime mon continent. Je tenais à dire à mes frères africains de faire bloc de cela. Nous avons une nouvelle maladie avec de nouvelles théories. Le BCG est un vaccin que nous avons tous fait. La Côte d'Ivoire n'est pas dans cette dynamique-là aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair. Ce sont les propos du professeur Samba Mamadou, directeur général de la santé. Il confirma ainsi au cours d'un point de presse que le comité d'experts en Côte d'Ivoire en charge du Covid-19 n'avait pas donné l'information sur laquelle le pays accepterait ce vaccin. Je vous propose de l'écouter. Je vais répondre sur le BCG. Vous savez,
Au jour d'aujourd'hui, on est dans une nouvelle maladie, avec de nouvelles théories, ceci, cela. Le BCG est un vaccin qu'on nous a tous fait. La Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui dans cette dynamique-là. Il faut qu'on soit clair. Peut-être que les positions peuvent évoluer, mais très rapidement, parce que nous cherchons toujours la bonne solution pour cela. Mais aujourd'hui, le comité d'experts qui est en Côte d'Ivoire, qui se charge du Covid, ne nous a pas donné information disant que nous allons passer au BCG. Rendons-nous à présent à San Pedro où l'ONG Aprosam, œuvrant dans le domaine sanitaire, a décidé de s'investir dans la lutte contre la propagation du coronavirus. L'Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, une organisation non gouvernementale, a organisé une campagne de sensibilisation en collaboration avec la FENOCI sous la supervision du district sanitaire de San Pedro. Le reportage est signé Abel Kwao dans un récit de Betty Kwaku. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, l'ONG Aprosam a commencé par la sensibilisation de son personnel au sein de son siège 6 à San Pedro, quartier Bardo. Elle a rencontré par groupe de 15 personnes les différentes entités constituant l'ONG Aprosam afin de les informer des mesures de prévention de la pandémie à coronavirus prises par le gouvernement ivoirien. À l'instar de ces rencontres du personnel, l'ONG Aprosam a rencontré la mairie de San Pedro, le conseil régional de San Pedro et certaines entités communautaires, à savoir les syndicats des transporteurs et les femmes du grand marché. Pour une grande portée des mesures de prévention, l'ONG Aprosam a rencontré les chefs des communautés ethniques de San Pedro afin de les instruire sur la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Il s'est agi que l'État de Côte d'Ivoire a donné des instructions aux communautés à l'effet de prévenir le coronavirus. Et donc c'est pour que les communautés s'approprient ces règles-là que nous avons été engagés en tant que structure locale pour relayer l'information auprès des communautés, voir avec les leaders communautaires, avec les chefs de quartier, pour que ces règles-là soient sues et soient appliquées dans les communautés. Et nous, en tant que structure, nous avons pris donc l'engagement de doter les chefs, les leaders communautaires là, de matériel et donc d'instruments de lavage de mains. Donc on a donné des seaux, on a donné du savon, on a donné du matériel de lavage de mains aux leaders que nous avons visités et on a donné des gels et des cache-nez. C'est notre petite contribution à la lutte contre le coronavirus. L'organisation non gouvernementale s'est également rendue dans le village de Baba, à 6 km de San Pedro, pour une séance d'information des responsables autochtones. Ici, les responsables autochtones ont salué l'initiative de l'ONG Aprosam et se sont engagés à être les points relais de cette sensibilisation. Au cours des différentes tournées, l'ONG Aprosam a mis à disposition des communautés visitées des kits de lavage de mains. Avec un accompagnement, l'ONG Aprosam se veut étendre la campagne de sensibilisation à toutes ces unités sur toute l'étendue du territoire ivoirien par la mise en place des points focaux et des équipes de sensibilisation. La campagne de sensibilisation d'Aprosam s'est faite en collaboration avec la FENOCI, Fédération nationale des organisations de santé en Côte d'Ivoire, et sous la supervision du district sanitaire de San Pedro. Et on l'annonçait en titre, la plateforme des organisations de jeunesse de Djokwe a organisé une campagne de sensibilisation sur le Covid-19 dans les quartiers et villages de la commune de Djokwe. Objectif, permettre à toute la communauté de connaître et de s'approprier les mesures de prévention afin de lutter contre cette maladie. Des explications avec Théodore Kanga. C'est par ce son relooké de l'artiste reggaeman Chikenja que la plateforme des organisations de jeunesse POJED, dirigée par Sila Vazumana, a lancé sa caravane de sensibilisation dans les quartiers et villages de la commune de Djokwe le mercredi 1er avril 2020. Nous avons jugé bon de ne pas rester en marge de la sensibilisation qui se passe au niveau de la ville de Djokwe. Et depuis le début, à la date du 23 mars, nous avons commencé à approcher nos parents en leur expliquant les mesures qui ont été prises pour nous épargner de cette maladie, à savoir laver les mains avec le savon du javel, éviter le contact et éviter les regroupements et vraiment porter les gants si vous êtes des commerçants en encaissant l'argent avec les uns et les autres. Il y a un cas positif qui a été détecté ici à Djokwe, mais nous demandons aux uns et aux autres de ne pas se prêter à la panique. Il n'y a pas de fait à la demeure.
il y a la solution, c'est la discipline. Si nous sommes disciplinés, je pense que cette maladie ira très loin de nous. Ne soyez pas paniqués, il n'y a pas de danger à la vie. Au cours de cette campagne, le président Sylla Vazumana et ses collaborateurs ont livré des messages de sensibilisation sur les mesures de prévention du coronavirus. Outre la langue française, les communications ont été également véhiculées dans les différents patois, à savoir le guéré, le malinké, le baoulé, le yakuba et le moré. Objectif, permettre à toutes les communautés de connaître et de s'approprier les mesures barrières éditées par l'autorité sanitaire en vue de freiner la propagation de la pandémie. Depuis l'annonce d'un cas de Covid-19 à Djoukoué, la société civile entend renforcer ses actions aux côtés de l'autorité locale. En images à présent, la Banque mondiale a approuvé le décaissement d'un montant de 270 millions de dollars à travers un mécanisme d'aide accélérée dédié à la pandémie du Covid-19 au profit de 11 pays africains. Il s'agit notamment de la Mauritanie, du Cap-Vert, la République démocratique du Congo, Djibouti, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, l'Éthiopie, la Sierra Leone, la Gambie, le Ghana et le Kenya. Cet appui financier va permettre à ces différents États de renforcer la capacité de prévention et de prise en charge de leur système sanitaire. Et puis les pertes de valeur boursière pour les sociétés cotées sur les marchés financiers pleinement actifs en Afrique ont atteint 142,6 milliards de dollars. Près de 716 entreprises cotées ont ainsi vu leur valeur boursière baisser entre le 1er janvier et le 31 mars 2020. On peut estimer que la perte nette sur l'ensemble des sociétés cotées en Afrique est de l'ordre de 133,8 milliards de dollars. Ainsi se referme le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et excellente semaine sur Business 24 Africa. Au revoir.